ce que nous disons à voix haute depuis très longtemps. Le fait que auparavant, les problèmes algéro-marocains ne concernaient que l'Algérie et le Maroc. Et un petit peu la France et l'Espagne. Et la France et l'Espagne, ils se sont habitués à cette rivalité algéro-marocaine. Ils surfaient là-dessus pour défendre leurs intérêts. Mais là, nous avons Israël. En quoi Israël a changé la donne? Israël a fait des transferts de technologie qui vont aider le Maroc à devenir une puissance régionale. Ils ont conclu une alliance militaire avec le Maroc. Ils vont militariser et aider le Maroc à s'équiper en armes très puissantes qui pourraient inverser définitivement les rapports de force. Ils veulent déployer des bases du service de renseignement et des bases militaires ou semi-militaires au Maroc. Cette présence israélienne a totalement bousculé les rapports d'Algérie avec le Maroc et c'est l'Algérie qui se sent donc menacée directement, à juste titre, parce que avec Israël, l'Algérie pratique une politique anti-israélienne, anti-sioniste, nationaliste arabe. C'est pratiquement l'un des derniers berceaux du nationalisme arabe, tel qu'il a été façonné et élaboré durant les années 70. Donc nous avons Israël qui s'installe aux frontières de l'Algérie, qui s'allie militairement avec le rival de l'Algérie dans la région et qui défie directement l'Algérie. Automatiquement, l'Algérie va se sentir menacée et elle a appliqué une politique anti-marocaine d'une très rare intensité. Il ne s'agit pas encore une fois de dire qui a raison, qui a eu tort. Il s'agit là de décrypter des faits. Notre spécialiste, Khadija Mohsen Finan, elle explique très bien ce qu'elle dit dans cette interview au Figaro. Les achats disproportionnés d'armes de part et d'autre de la frontière par rapport à la menace sont indicateurs de la montée des tensions. La volonté d'ériger le voisin en ennemi fait craindre une déflagration militaire. Il y a un danger de guerre lié aux tensions internes en Algérie entre la présidence et l'état-major de l'armée. Il y a une possible sous-estimation par le Maroc des forces de son rival. Et c'est exactement vrai. Cette spécialiste, elle a cerné les problèmes. Le Maroc se sent maintenant hyper puissant depuis décembre 2020. Il dit que les États-Unis d'Amérique sont avec moi, j'ai mon allié, j'ai plus besoin de la France et de l'Europe. Les États-Unis, première puissance militaire, première puissance mondiale. Donc, les Marocains bombent le torse. Ils ont ensuite une alliance avec Israël. L'une des armées les plus redoutables, les plus efficaces et les plus puissantes. Israël a mené 8 ou 9 guerres. Elle en a perdu pratiquement aucune, peut-être une au sud du Liban, et encore. Entre guillemets, vu comment le Liban a été détruit par Israël, c'est vrai que l'Israël s'est retiré du sud du Liban, mais est-ce que c'était un objectif stratégique pour Israël de rester au sud du Liban? Beaucoup d'experts et de spécialistes israéliens affirment totalement le contraire. Israël n'a jamais voulu dominer le Liban, elle a voulu juste, par contre, elle cherche à dominer la Syrie, mais elle n'a jamais été, c'était pas stratégique pour elle, le sud du Liban. En tout cas, c'est une grande armée, puissance nucléaire. Donc le Maroc a une alliance avec deux puissances militaires importantes dans le monde qui sont deux puissances nucléaires. L'Algérie n'a qu'un partenariat historique traditionnel qu'avec la Russie. La Russie qui connaît des hauts et des bas et qui n'a pas le même prestige, ni la même influence, ni la même puissance que les États-Unis d'Amérique ou Israël. En tout cas, le fait d'avoir une double alliance avec Israël et les États-Unis, ça donne un atout majeur au Maroc. Du côté marocain, donc, on a tendance à sous-estimer l'Algérie. On dit que l'armée algérienne, elle est faible, elle est armée par les Russes, c'est une armée de camelotes, mauvais matériel. Et les Marocains croient qu'ils peuvent battre l'Algérie facilement. Et c'est le même sentiment chez les Algériens. Les Algériens croient aussi qu'ils peuvent battre les Marocains facilement, parce que l'armée algérienne, vous le connaissez, puissante, 450 000 à 500 000 hommes, 10 à 12 milliards de dollars d'investissement pendant ces 5-6 dernières années de budget militaire, achat d'armes, partenariat particulier avec la Russie, une armée habituée à quoi? À la lutte contre le terrorisme. L'armée algérienne n'a jamais fait de guerre. L'armée algérienne n'a jamais fait de guerre. On a mené la guerre au terrorisme. C'est une guerre interne contre des milices. Les milices terroristes islamistes étaient à tout casser de 50 000 bonhommes, pas plus. Là, affronter un autre pays, une autre armée conventionnelle, l'Algérie, voilà. Les Marocains et les Algériens se sont affrontés, les deux armées d'Amgala, Amgala 2, c'était match nul. Amgala 1 pour les Marocains, Amgala 2 pour les Algériens, match nul. Personne n'a pu prendre le dessus. La guerre des sables, on ne peut pas la compter, parce que l'Algérie était nouvellement indépendante, elle n'était pas structurée. Mais les Algériens croient aussi qu'ils ont une hyper armée, la plus grande, le mythe d'une grande armée, etc. Et donc, les deux se sous-estiment. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, il y a un état-major qui est issu des années 70 et qui a gardé le souvenir de Amgala et de la guerre des sables et qui a un sentiment anti-marocain
très très puissant et qui est un président qui, pour détourner l'attention sur les problèmes des pays internes, il a érigé le Maroc en un ennemi absolu et ça pourrait, une déflagration militaire contre le Maroc pourrait être un avantage un avantage important pour lui parce que ça lui permettra de détourner l'attention des véritables problèmes du pays. En plus, il y a Israël qui sème un petit peu de l'huile sur le feu parce que les Israéliens peuvent, pour se débarrasser du dernier pays, parce que l'Algérie c'est le dernier pays anti-israélien dans le monde arabe. Cache, même l'Arabie Saoudite, ils ont des relations apaisées avec Israël. Mais il n'y a que l'Algérie qui a un discours hostile, antisioniste, totalement hostile à Israël. Mais cache, après l'Iran dans le monde musulman, avec l'Algérie. Donc les Israéliens, ça les intéresse de pousser le Maroc à faire du rentre-dedans contre l'Algérie, à l'armée, etc. Ils pourront utiliser le Maroc pour détruire l'Algérie ou là pour l'affaiblir, comme les États-Unis ou là, les pays du Golfe, ils ont utilisé l'Irak pour affaiblir l'Iran lors de la fameuse guerre qui a duré 10 ans, les années 80. Donc tous les ingrédients, elle a raison madame Khadija Finel Mohsen, tous les ingrédients d'une déflagration militaire sont réunis. Et ça, les Algériens et les Marocains ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent vraiment pas compte de la dangerosité de la situation. Nous sommes très peu, peut-être, nous sommes de plus en plus nombreux depuis 2021, mais depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques, nous avons été très peu au début qui ont plutôt tiré la sonnette d'alarme et qui ont mis en valeur, ou là, qui ont mis en exergue le danger imminent d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il y a un véritable danger. Parce que les années 70 jusqu'aux années 2000, le problème algéro-marocain a toujours été algéro-marocain. Il n'avait pas d'importance régionale ou internationale. Le Sahel occidental est un conflit invisible. À l'exception de l'Espagne, de la France et de l'Union africaine, personne ne s'intéressait à ce conflit. Invisible. L'ONU, il est traité avec beaucoup de lenteur. Mais maintenant, le conflit algéro-marocain entre dans le cadre d'un nouveau Big Bang géostratégique. Il y a Israël qui est dans la région, il y a la Turquie qui est dans la région, il y a la rivalité entre la Russie et la France et les États-Unis en Afrique du Nord, il y a la problématique du Sahel, il y a les pays du Golfe, il y a le conflit, il y a la bombe, il y a le bourbier libyen, il y a la bombe à retardement de la Tunisie. Le Maghreb est devenu une poudrière parce qu'il est devenu un échiquier. Le Maghreb a échappé au contrôle de ses dirigeants, de ses populations. Alors qu'auparavant, في وقت Ben Ali, في وقت Bouteflika, في وقت Chadli Ben Jdid, في وقت Kadhafi, في وقت Hassan II, le Maghreb était dominé par les Maghrébins. Il y avait une rivalité, la guerre froide. Même la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était une rivalité superficielle avec le Maghreb, parce que le partage était clair. Le Maroc était avec l'Occident, l'Algérie avec l'Union soviétique, la Tunisie avec l'Occident, la Libye, des fois avec l'Union soviétique, des fois avec l'Occident. Et c'était une rivalité qui était calme parce que il n'y avait pas d'intérêt stratégique important pour les deux grandes puissances qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique qui se disputaient pour l'Amérique latine, qui s'affrontaient en Asie, au Vietnam, en Afghanistan. Il y avait d'autres terrains de jeu. Aujourd'hui, le Maghreb est devenu un terrain de jeu important parce qu'au-delà des États-Unis d'Amérique et de la Russie, il y a d'autres puissances émergentes. Israël, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, tous placent leurs pieds entre le Maghreb, que ce soit en Tunisie ou en Libye, et entre l'Algérie et le Maroc. Donc, les relations algéro-marocaines n'engagent plus que les Algériens et les Marocains. Ils engagent des intérêts, des agendas de d'autres puissances, qui eux ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Israël a intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Comme ça, elle pourra affaiblir l'Algérie et elle pourra essayer de détruire le dernier pays nationaliste, fanatiquement nationaliste, qui lui est totalement hostile. La Russie a intérêt qu'il y ait une guerre. Comme ça, elle pourrait créer un foyer de tension juste à côté de l'Occident, à une demi-heure de vol des frontières du sud de l'Union européenne. Les États-Unis ont intérêt peut-être qu'il y ait une guerre pour casser un allié de la Russie qui est l'Algérie, pour donner une leçon aux autres pays africains que celui qui va s'allier avec la Russie ou là qui voudra développer l'expansionnisme de l'influence russe dans la région, il aura des ennuis. L'Union européenne, non pas assez. En fait, il n'y a que la France et l'Union européenne qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Les pays du Golfe aussi, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont intérêt à affaiblir l'Algérie, à soutenir une monarchie, le Maroc qui les a soutenus activement dans le conflit yéménite.
de 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est un allié fidèle pour les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe voient d'un très mauvais œil cette Algérie qui essaie de s'imposer, cette Algérie qui veut redevenir une puissance régionale, qui veut devenir un acteur qui compte, alors que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont un plan bien précis. La Turquie a un plan bien précis. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc, ça permettra à tout le monde de vendre des armes, à tout le monde de se positionner, à tout le monde de proposer une médiation, à tout le monde d'essayer de jouer le bon rôle du pacificateur et de placer ensuite des investisseurs pour reconstruire les dégâts qui vont être provoqués par une éventuelle déflagration.